Salut à tous et bienvenue sur Hashtag, c'est la semaine spéciale Eurovision et on a beaucoup de chance aujourd'hui. On est avec Antoine Boilet, le directeur délégué de France 2. Salut Antoine. Salut, Ça bonsoir, va bien? bonjour. On, Ça va très on a bien. assisté tout à l'heure à la conférence de presse, on est impressionné par le texte qui a été dit. On sent que l'Eurovision, ça se vit avec France 2, France Télé. On est très fiers effectivement d'être à la tête de cette équipe projet autour d'Alma. Mhm. Nous, on se place fondamentalement dans la logique de l'an dernier, dans la continuité, la dynamique d'Amir. Et c'était effectivement un double succès, comme tu le sais, aussi bien en termes d'audience, mais aussi d'impact en France et à l'étranger de notre artiste. Je crois qu'on peut être super fiers de la manière Quelle avec laquelle carrière après, par il a contre, représenté la France. Quand tu regardes effectivement toutes les récompenses qu'il a pu avoir, qui aurait parié qu'il aurait obtenu l'ensemble des récompenses, Energy Music Award, etc. Donc on est super fiers et c'est fort de cette dynamique effectivement qu'on prépare à Kiev l'Eurovision 2017. Et c'est vrai qu'on a eu l'occasion cet après-midi de recevoir l'ensemble de nos partenaires, membres de l'équipe projet, les fans, beaucoup de journalistes, des blogs. Et on sent effectivement que dans la continuité de l'an dernier, autour d'Alma, il commence à s'écrire, si j'ose dire, une belle histoire, une petite musique, comme quoi la France est vraiment de retour au sein de l'Eurovision. Et ça, on est hyper fiers. Donc on est au taquet à quelques jours de cette finale. Et le pari aussi, c'est toujours de prendre des nouveaux talents, parce que finalement, il y a eu aussi des artistes très connus. D'ailleurs, il paraît que cette année, il y a des artistes très connus qui ont voulu participer. Alors c'est là que normalement il faut dire qu'on peut pas dévoiler les noms, même si je sais que tu vas vouloir J'aurais bien aimé avoir les connaître. Un ou deux noms, non, ce qu'on a voulu, et ça c'est vraiment avec je dirais l'équipe projet, Eduardo, Caroline Gott, la boss de France 2, on a voulu travailler sur ce qu'on appelle une construction d'artistes. Et c'est ce qu'on a réussi l'an dernier avec Amir. C'était déjà un artiste un peu connu, bien entendu, grâce à The Voice, mais on a vraiment construit ensemble un très beau parcours avec le rôle effectivement très important de Warner. Et ça crée les conditions pour que, je dirais, les liens de l'artiste avec l'équipe projet, comme je l'appelle, ils sont encore plus forts parce qu'on travaille encore plus ensemble. Et ce qu'on a voulu effectivement avec Alma, c'est reproduire ce modèle de travailler ensemble sur la construction du démarrage d'une carrière et on touche vraiment du bois pour que ce soit le cas. Sans faire un copier-coller, parce que musicalement, on est encore dans une ambiance Alors on a beau travailler avec Warner l'an dernier et cette année, effectivement, l'idée qu'on a, c'est de travailler sur un autre univers artistique, sur travailler sur une autre artiste, même si Amir et Alma sont proches et se connaissent bien. Alma disait qu'elle était dans la salle de la conférence de presse l'an dernier à Warner et si on lui avait dit qu'elle représenterait un an après la France. Donc ils sont proches, mais en même temps ils ont chacun leur univers artistique et c'est ça qui est important. On ne peut pas en permanence, même si on a réussi l'an dernier à être 6e, reproduire le même modèle, le même type d'artiste ou encore d'univers artistique. Donc là on est avec Alma, avec Requiem et on en est très fiers. À la première écoute de la chanson, on s'est dit, tu t'es dit quoi? Alors nous, on a eu la possibilité effectivement avec, on va dire, Marie Jeunesse qui est la patronne des divertissements de France 2, Nicolas Marinos qui est son adjoint, bien entendu avec Eduardo et ensuite Caroline Gott qui est la patronne de France 2, Cyril le patron de l'antenne. On était en petit comité pour effectivement écouter un certain nombre de derniers titres et effectivement quand on a écouté Alma et Requiem qui n'étaient pas dans la version qu'on connaît aujourd'hui, on s'est dit qu'effectivement il y avait sans doute quelque chose à faire pour cette Eurovision 2017 et c'est comme ça que ça s'est fait assez vite. Et Alma qu'on a vu du coup sur scène, qui a fait quelques titres, une personnalité comme ça, ça plaît dans le monde parce qu'elle est hyper généreuse, hyper douce, hyper solaire, elle a un super titre. Mais j'avais envie de dire tout ça, voilà, tu m'enlèves les mots de la bouche. Non, c'est une jeune artiste. Là encore, je le redis, elle raconte de belles choses de la jeunesse française. Une jeunesse qui est, je dirais, en prise avec l'international, qui parle plusieurs langues. Une jeunesse qui est à l'image de tous ces jeunes Européens qui sont dans les programmes Erasmus. Elle parle plein de langues, elle connaît plein de pays. Elle a envie de chanter l'amour, la vie, les moments tristes comme les moments de bonheur. Et ça, c'est très universel. Donc on a envie de raconter avec elle, je dirais, une certaine image, de raconter une certaine image de la France positive et en même temps que ce soit porté par une jeune artiste, c'est absolument top. J'ai envie de dire qu'avec Alma, c'est comme avec Amir, on coche beaucoup de cases et c'est tant mieux. Alors l'idée, c'est de créer bien entendu un engouement en France.
parce qu'il faut que les fans et il faut que le public français soit en masse devant on leur France parle, 4 pour les demi-finales et France 2 le 13 mai, ça c'est sûr. Commenté par Marianne James qui est juste là, qui fait un peu de bruit, Stéphane Bern et Amir qui sera là un peu sous la forme de consultant sportif sur les JO. C'est ça. Et puis Jarry, le camarade Jarry qui sera là chez nos amis de France 4. Mais au-delà de ça, je le redis, ce qui compte, c'est de mobiliser l'ensemble du public européen. Et c'est pour ça que je vous regarde. Ça veut dire les Français de l'étranger, ça veut dire les entourages des Français de l'étranger, ça veut dire les étrangers tout court, parce que eux seuls, depuis l'étranger, peuvent voter pour Alma, ce qui n'est pas permis pour le public français qui ne peut pas voter comme dans les différents pays pour son candidat. Donc nous, on veut créer avec nos amis de TV5 Monde, de RFI ou encore de France 24, une véritable mobilisation dans les différents pays européens. On travaille aussi avec les ambassades, les instituts culturels. Il faut créer de l'engouement autour d'Alma et de Requiem et surtout une envie de voter pour elle. Voilà, c'est un peu le message que... Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, moi je l'ai fait l'année dernière, sur Instagram, vous mettez un post avec Alma et vous invitez tous vos amis à voter, c'est facile et au moins tout le monde peut participer. J'avais noté effectivement depuis Stockholm que tu l'avais fait, donc je t'en remercie. Exactement, c'est important. Donc tu en feras de même, mais ainsi que l'ensemble avec l'ensemble des lecteurs. Tu parles d'engouement, cette année on pourra même voir l'Eurovision dans les salles de cinéma. Alors c'est une première. C'est génial. L'idée qu'on a, c'est de travailler sur une extension de la marque Eurovision en France. C'est en France que nous sommes détenteurs des droits de l'Eurovision pour France Télévisions. Et c'est vrai qu'on a voulu travailler avec Eduardo et Warner sur une possibilité de proposer effectivement de vivre la grande finale du 13 mai de France 2 avec Marianne et Stéphane et Amir, de le vivre sur grand écran. Et effectivement, dans les réseaux multiplex dans toute la France de CGR, on aura la possibilité de faire la fête, tout en tweetant, en live tweetant, en faisant la fête, en arrivant avec ses drapeaux, de se mobiliser. Alors je compte sur Stéphane et Marianne pour faire aussi un certain nombre de clins d'œil à l'ensemble des Français qui regarderont chez eux, mais aussi dans les salles. Je crois que c'est une belle avant-première. L'idée, c'est que sur l'Eurovision, d'innover en permanence, de faire en sorte qu'on propose toujours de nouvelles choses pour, je dirais, densifier l'expérience Eurovision qu'on propose à notre public. Voilà. Et juste avant de finir, un mot sur l'audience. L'année dernière, devant TF1, un carton d'audience, on sent vraiment un vrai engouement. Cette année, il y a un objectif d'audience où on se dit on a vraiment envie de faire plaisir. En termes d'audience, ça fait 2 ans que ça se passe très bien. Également à l'édition à Vienne et en Autriche. Donc nous, on a envie d'être dans la même dynamique d'audience. Pourquoi ? Parce que l'Eurovision, sur France 2 et France 4, ça s'inscrit en tous les cas pour nous, je dirais, dans notre positionnement et notre statut de chaîne de l'événement, dans tous les genres de programmes. Et donc, bien entendu, le 13 mai, avec toute la mobilisation de l'antenne, des programmes, des JT de France 2 et des réseaux sociaux, forcément, l'objectif est, comme l'an dernier, de réunir un public très important. Mais ce qui est important aussi pour nous, c'est un public très élargi et rajeuni. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes, comme on dit, des 15-24 ou des 25-34 ans, qui sont au rendez-vous de l'Eurovision. Ça permet aussi, pour une chaîne de service public comme France 2, de parler à un public plus jeune. Et c'est très, très important pour nous. Donc forcément, l'enjeu de l'audience, il est très important pour nous. Donc un beau rendez-vous en perspective. Avant de terminer, la caméra est juste là. J'aimerais qu'on ressorte la patte de coach, parce que moi je sens qu'il y a un truc où tu peux coacher Alma juste avant sa prestation. Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire à Alma ? C'est pas qu'est-ce que je pourrais lui dire, c'est qu'est-ce que je lui dis très régulièrement quand on est amené à discuter avec elle et à préparer cet événement. Moi je lui dis tout simplement, tu sais quoi, tu as une très belle équipe à tes côtés. On est au taquet, je le redis, avec toi pour je dirais aussi pour te protéger, mais pour te pousser, pour t'accompagner, pour faire en sorte qu'on événementialise au maximum ta candidature. Et après, j'ai envie de te dire, c'est toi qui as les clés. Et donc, il faut que tu te lâches, il faut que tu sois le maximum toi-même, que tu aies le maximum d'envie sur scène, que tu aies le plus de charisme possible pour emporter, certes, le public français, mais au-delà, le public étranger. Et voilà, c'est elle qui doit se lâcher, c'est elle qui a entre les mains cette Eurovision 2017, quel que soit notre rôle, et il est très important à ses côtés. Mais j'ai envie de lui dire, connais-toi toi-même, comme on dit, et en même temps dépasse-toi. Donc les clés de la machine Eurovision sont entre tes mains.
Et ben, le message est passé. Et nous, on termine avec un petit hashtag de fin. Hashtag Alma, on est tous avec toi, on va la soutenir, on va partager sur les réseaux sociaux et on vous invite à faire de même. Merci beaucoup Antoine, c'était un plaisir. Et à très bientôt. Et on se donne rendez-vous le 14 mai. Avec joie, avec grand plaisir. Merci beaucoup, merci à vous. Ciao, ciao.